Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la page 3 de mon album Unicorn. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? À l'extérieur, on va faire une pochette, toujours avec le die nuage, comme ça. Je trouve que ça fait joli et c'est bien dans le thème. Donc voilà la déco de la page extérieure. On va refaire un petit carnet, comme ça. Sauf qu'on va faire un carnet avec 4 pages, comme ça. On pourra mettre encore plus de photos. Une fois qu'on le range ici, on va ouvrir et on va ouvrir sur un pop-up comme ça, papillon. Donc voilà le pop-up, on pourra mettre 4 photos ici. Ici j'ai décoré avec une glace et de l'autre côté avec des macarons. Donc voilà pour ça, et on va faire la déco d'interpage ici, comme ceci. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors pour la page 3, je prends un morceau qui fait 20,5 de haut par 22 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche et je le colle à gauche. Ensuite je vais mettre un aimant à droite et un aimant à gauche. Ensuite, alors j'ai repris bien sûr une base de page tunnel. Je vous explique les dimensions et comment les faire dans le premier tuto de page. Ensuite, je prends ces deux pages-là, donc ces deux-là. Voilà, elles sont comme ça. Mais je prends ce côté-là avec le côté marbré parce que j'aime bien. Et je viens les coller comme ça. Ensuite, on va faire le pop-up papillon. Je crois que je l'avais déjà fait aussi, je ne me rappelle plus. Mais j'aime bien et je trouve que ça allait bien dans cet album. Du coup, je vais prendre 3 morceaux qui font 10 par 10. Et je vais faire un pli à 1,5 en bas et 1,5 à gauche. Et je le fais 3 fois. Et ensuite, je fais un pli dans la diagonale. Pas dans n'importe quelle diagonale. Dans celle où il y a les plis ici, jusqu'en face. Je le fais 3 fois. J'en mets un morceau de côté et j'en reprends 2. Ensuite, je prends 2 morceaux qui font 6 cm par 12,5. Je fais un pli à gauche à 1,5 et ensuite à droite je fais successivement un pli à 1,5 et un autre pli à 1,5. Et ça je le fais 2 fois. Ensuite j'en prends un et je prends celui où il y a juste 1,5 cm et je laisse les 2 plis en face. Je me pose ici comme ça bien droite et le bas ici je le mets au niveau du pli là comme ça. Ensuite je replie dans ce sens là. Et je fais une petite marque au crayon ici qui va être au coin. Je fais la même chose en face. Je mets le bas au niveau du pli. Je m'assure que je suis bien droite. Ensuite, je replie. Et je me fais une petite marque au coin. Ensuite, vous pouvez marquer, bien sûr, cet angle comme ça. Vous pouvez le marquer avec une règle. Voilà. Et cet angle, on va venir le couper. Et je fais ça pareil sur le deuxième morceau. Alors, je fais une fois déjà la petite manip que je vous ai montrée. Et ensuite, je vais venir coller déjà cette première base. Alors, j'aligne le centre avec le centre. Et j'aligne mes petites pointes avec le haut ici de ma page. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que tout est bon. Et si tout est bon, je vais juste venir retirer l'excédent ici. Et de l'autre côté, pareil, je retire l'excédent aussi de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends ces 2 morceaux. Je prends celui où il y a juste la marque de 1,5, enfin juste le pli de 1,5. Je viens le poser ici comme ça, bien parallèle. Et je viens marquer ici. Je me place comme ça. Et une fois que j'ai marqué le bas ici au crayon, je coupe et je viens coller. C'est important d'être bien droite. Ensuite, je fais pareil. Je prends le premier pli de 1,5. Je me place comme ceci, bien droite. Je marque ici le bas du premier morceau de pop-up que j'ai collé. Et je viens couper l'excédent. Et ensuite, je fais pareil. Je viens juste le coller comme ça. Comme ceci.
Ensuite, sur les deux autres morceaux qu'il me reste, je coupe ici, je viens biseauter ici et je viens biseauter ici. Je fais pareil sur les deux morceaux. Ensuite, je viens les plier comme ça. Je colle le premier ici, parallèle à ma ligne ici. Et au niveau d'ici, il doit être sur la ligne, pareil, ici. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Parallèle ici et ici. Bien droite. Ensuite, je prends cette partie-là. Je retire, moi, ma protection de scotch. Je viens plier, pas au niveau du premier pli, mais au niveau du deuxième. Et je ferme et je dois bien aller à l'intérieur. Et je fais adhérer le tout comme ceci. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Je plie au niveau du deuxième pli. Et je fais adhérer en face. Voilà ce que ça donne. Donc voilà comment ça se passe. En fait, ici, il faut que vous soyez bien parallèle. Et au niveau du bas, ici, il faut que votre angle, généralement, il tombe pile au niveau de l'angle ici. C'est comme ça que vous savez que vous êtes bien placé. Et quand vous fermez, il ne faut pas que ça tire ou que ça raccroche. Ensuite, on coupe 4 morceaux de papier. Alors moi j'ai pris la même couleur, j'ai pris de l'ivoire. Ils vont faire 10 par 14. On peut arrondir les angles si on le veut. Ensuite on va mettre de la colle ici en haut à droite. On va venir en coller un. D'angle à angle, hein, bien sûr. Je mets bien droite. Et à chaque fois on vérifie que le pop-up se ferme correctement. On fait pareil de l'autre côté. On met la colle ici. On se met bien droite au niveau du bas et de la gauche. On vérifie. Tout se passe bien. Et ensuite, on va venir mettre de la colle au niveau d'ici, là. Pareil de l'autre côté. Et on va venir coller ça parallèle à celle d'en haut. Et on fait attention de ne pas se mettre trop haute. Et voilà. Si on est bien parallèle et bien droite, voilà ce que ça donne. Un pop-up qui s'ouvre comme ça. Ensuite, on va prendre 4 morceaux dans le cardstock. Donc moi, j'ai pris ceux-là. Vous pouvez prendre un côté ou vous pouvez prendre l'autre. Ou vous pouvez mixer comme ça. Et puis ces morceaux, eh bien, tout simplement, ils font 13,7 par 9,7. Et on les colle comme ça. Alors, pour terminer cette page pop-up, donc voilà déjà ce que ça donne une fois que le papier est collé. J'ai rajouté une glace ici et des macarons ici. Ici pour les macarons, ici pour la glace. Je trouve que ça fait encore plus joli. Donc moi j'ai rajouté un aimant parce que je trouvais qu'avec les photos ça allait faire vraiment beaucoup d'épaisseur. Du coup j'ai rajouté un aimant. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez mis du 12 par an N42, moi j'ai mis des aimants, j'ai mis du 10 par an N42 il me semble. Donc je préfère, vous me connaissez, moi je préfère mettre trop d'aimants que pas assez. Ensuite on prend un morceau qui fait 23,5 de large par 20,5 de haut. À gauche, à droite et en bas on fait un pli à 1,5. On prend cette feuille et on va venir prendre du masking tape. Alors, du masking tape, du washi tape, vous appelez ça comme vous voulez. Prenez quelque chose, je vous le rappelle, qui ne va pas abîmer votre papier. Au pire vous le passez sur votre main un petit peu pour pas qu'il se raccroche de trop et pour pas qu'il s'abîme. Donc on va l'accrocher ici, comme ça. Je vais en mettre un aussi sur le côté et puis je vais reprendre mes petits die bordures en forme de nuage. Donc ces deux là, je vais prendre le plus fin des deux.
celui-là, enfin le plus fin, c'est une façon de parler. Ils sont tous les deux aussi fins l'un que l'autre, mais il y en a un où les nuages sont un peu plus larges. Donc je prends celui où les nuages sont le moins larges. Je vais me mettre ici. Et on va couper ici. On fait le même sandwich dans la Big Shot que je vous ai déjà montré, et puis on coupe ça. Alors une fois que j'ai tout coupé, voilà ce que j'obtiens. Il faudra certainement recouper ici un peu au bord. Alors là, je prends tout simplement mes ciseaux et je recoupe ici. Et ici, c'est pareil, comme ça. Donc je colle cette partie-là par-dessus. Et je vais venir coller ma pochette. Et ensuite, je vais venir coller le papier décor ici en haut. Donc voilà ce que ça donne. On va rajouter quelque chose à l'intérieur de cette pochette. Moi j'aime bien l'effet nuage. Donc la partie du haut, vous pouvez éventuellement la garder pour faire autre chose si vous voulez. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire comme pour les deux pages précédentes. On va prendre un morceau de 6,3 par 30,5. Et puis on va prendre cette perforatrice. On insère un côté, alors on la plie en deux bien sûr au niveau des 30,5. On insère un côté, on centre, on coupe. On insère un côté, on centre, on coupe. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je prends des morceaux de 6, comme ça, 6 cm dans des chutes. Et je prends une longueur quand même assez grande, peut-être 17, 18 cm. Moi, je prends sur les 20,5 à chaque fois. Ensuite, je passe la perfo, je centre, je coupe. Je passe la perfo, je centre, je coupe. Je le fais 4 fois avec 4 chutes. Voilà pourquoi les papiers ne sont pas forcément toujours identiques. Que je prends des chutes pour ça. Ensuite, j'ai pris un morceau qui fait 15,5 par 21. Je le plie en deux, je perfore les angles extérieurs pour les arrondir. Ensuite, je prends deux morceaux de 15,5 par 12, j'en fais deux. Et je fais un pli à 1,5 à gauche. Et de l'autre côté, je perfore. Je prends avec le côté ouvert à droite. Je viens prendre le premier pli et je le colle ici. Comme ça. En fait, on va se fabriquer un petit carnet. Ensuite, je prends le deuxième pli. Et je prends le pli et je le colle cette fois-ci de l'autre côté en face. Donc là, je ne sais plus si je vous ai dit à droite ou à gauche, mais je le plie à gauche. Et là, je le plie à droite. Et ça va nous faire un carnet comme ça. Et puis je prends ensuite un petit morceau qui fait 15,2 par 10,2. J'arrondis les angles et je le colle comme ça. Alors moi j'ai décidé de prendre ce dessin là. Vous prenez celui que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir décorer ici l'extérieur et l'intérieur comme ça avec les papiers décor. Alors voilà ce que j'obtiens. Pour moi ça sera l'intérieur et ça sera l'extérieur. Et pareil, hein, on peut décorer ensuite si on le veut en plus. Je reprends du ruban rose. Voilà. Je prends un morceau suffisamment grand quand même pour pouvoir faire un joli nœud. Je le passe à l'intérieur. Et ça va être... voilà, j'ai peut-être vu un petit peu grand. Je vais pouvoir le recouper en deux. Et je me servirai de l'autre moitié pour refaire un nœud à un autre endroit. Donc voilà. Comme ça, ça va maintenir le tout. On va faire un joli nœud et on va le mettre ici, puisque ça va être posé à plat. Comme ça. Et ensuite, on va reprendre notre carnet. Alors après, on pourra le personnaliser à l'intérieur aussi si on veut, au niveau de la déco, pour faire des papiers de fond. Mais pour moi, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je pense qu'il restera des papiers à la fin et on décorera ça à la fin. Donc je mets ça comme ça. Ici, on peut venir décorer si on veut. Pareil, on peut faire ça à la fin. Il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, on met ça dans la pochette. On va ensuite prendre notre interpage. Je vous rappelle que les dimensions, je les ai données dans la première vidéo. Celle où on fait la page 1 et la page 2. Je prends une petite chute comme ça. Alors moi, j'ai repris dans une nouvelle page. J'ai repris la fille avec la licorne. Et j'ai coupé un morceau qui fait 10,7 par 19,2. J'ai arrondi les bords extérieurs.
Au niveau de mon papier rose, j'ai arrondi aussi les bords extérieurs. On colle ça comme ça. Et ça fera notre interpage de nouveau ici, de nos pages 3 et 4. Et voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à regarder la barre d'infos. J'y mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!